Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre toute première vidéo. Chose promise, chose due. Alors, comme je vous ai promis la dernière fois, on devait avoir un questionnaire avec le révérend Père, X entre parenthèses bien sûr, qui reste pour le moment anonyme. Vous avez constitué votre questionnaire et on passe aujourd'hui aux réponses. Sans plus tarder, on va commencer. Bonjour, révérend Père. Bonjour, Sam. Ok, nous sommes là aujourd'hui pour répondre à nos 10 premières questions comme prévu la dernière fois. Nous allons commencer. Ron 1. Alors, c'est quoi la parabole des talents, révérend Père? Tout d'abord, merci de me donner cette occasion de pouvoir participer à votre questionnaire. C'est un honneur pour moi. On parle ici de talent. Qu'est-ce que c'est que d'abord le talent? Légalement appelé, il y a les talents, il y a la richesse, il y a les biens, il y a toutes choses peuvent être ici prises en considération comme talent. Mais dans le cadre dans lequel on se trouve ici, il s'agit réellement de cette prise de responsabilité. En fait, avoir des enfants, avoir des ouvriers, il faudrait quand même, qu'en les voyant grandir, on essaye de mettre chacun d'eux face à une petite responsabilité qui, en outre, du moment où peut-être on se sent fatigué et qu'on puisse avoir quelqu'un qui peut continuer l'œuvre que nous avons commencé. Voilà donc. Je prendrai le cas. Quand vous avez peut-être des enfants et que vous voyez ces enfants grandir, vous avez besoin de quelqu'un qui peut chaque fois répondre quand vous n'êtes pas là. Alors on appelle ici talent cette responsabilité, cette petite responsabilité qu'on donne à chacun de ces enfants afin de pouvoir regarder et voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer si s'avère qu'un jour vous n'êtes plus. Ici, on parle de talent aussi sur cette prise de conscience des enfants. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème. Quel est le problème que nous avons? Nous avons un problème de génération. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est confronté à des situations qui, à un moment, rendent les enfants paresseux, rendent ces enfants, poussent ces enfants, autant pour moi, poussent ces enfants à la porte de la facilité. Bon, je prends le cas. Le maître qui s'en va peut-être en voyage, il décide de donner les talents à chacun de ses ouvriers, 5 précisément, en leur donnant les 5, en donnant à chacun d'eux, selon ses capacités, selon ses forces. Il a voulu tester leur personnalité, il a voulu tester leur façon d'être responsable. Il a voulu voir si demain, est-ce que si je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui peut réellement diriger tous mes biens. Donc en outre, je ne veux pas trop tirer de long en large, cette question de talent, c'est juste une forme de remise en cause, une façon de voir si réellement les gens ou les enfants qui sont autour de nous sont matures et responsables. Car dit-on, c'est pas quand tu auras des grandes choses que tu pourras gérer. On commence par des petites choses. Donc, il veut voir réellement si, en leur donnant chacun, et juger leur mentalité, voir qu'est-ce qu'ils peuvent penser, voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer le peu qu'il leur a donné. Donc, en fait, la parabole des talents nous ramène à cette définition simple qui est la prise de responsabilité. C'est-à-dire que juger et regarder plus profondément si nos enfants sont capables de nous remplacer quand nous ne serons pas là. Ok. Ron, tout. Deuxième question. Que signifie l'homme sage a de la force et l'homme de connaissance affermit sa puissance? Mais aussi simple. Sage, la force. Intelligence, la connaissance. Quand tu es sage, tu es fort. Ça dit quoi? L'homme qui ne pense qu'à réfléchir quand ses muscles, il est sage parce qu'il sait qu'il est fort. Quand tu es fort, tu es cet homme qui compte uniquement parce que tu as du muscle. Tu es fort.
Tu es fort dans quel sens? Tu sais que tu as du gabarit, tu as de la force, tu ne réfléchis pas. Mais celui-là qui a de la connaissance a de l'intelligence. C'est-à-dire affermir sa connaissance. C'est-à-dire que toi qui as de la connaissance, tu cherches plus à faire grandir cette connaissance. Donc du coup, c'est des choses qui devraient aller de pair. Mais aujourd'hui, nous regardons aujourd'hui que quand un homme a un petit pouvoir, quand un homme a juste un moyen de pouvoir exercer sa force, il se limite sur cette force. C'est-à-dire qu'il se limite à dompter ceux qui sont faibles. Mais quand toi, tu es faible, mais que tu es sage, tu affermis cette connaissance. Cette connaissance, c'est quoi? Quand tu es intelligent et que tu affermis cette connaissance, c'est accroître. D'où vous allez constater qu'un homme intelligent a de l'influence partout là où il arrive. Si un homme intelligent se retrouve face à celui qui dit être fort, celui qui dit être fort est complexé. C'est-à-dire que tu es intelligent, tu es intelligent et tu connais quelque chose. La connaissance nous vient de Dieu. L'intelligence nous vient de Dieu. C'est vrai, la force aussi nous vient de Dieu, mais nous ne devrions pas. C'est-à-dire que l'homme ne devrait pas se limiter au pouvoir qu'il possède physiquement, mais plutôt à chercher la connaissance de Dieu et à avoir l'intelligence qui nous vient de Dieu. Et comment avoir cette intelligence? Comment affermir cette connaissance? C'est-à-dire que la connaissance que tu as qui te vient de Dieu, qui en outre, quand tu connais Dieu, quand tu le rencontres, quand tu le connais, que tu sens que tu le connais, tu exprimes cette connaissance par cette intelligence qui te pousse constamment à chercher à connaître. Or, quand tu es fort, tu te limites sur cette force qui à un moment nous égare. Ça, c'est selon ma définition. En fait. Ok. Troisième question. Que signifie heureux les pauvres riches de cœur? Tout d'abord, je ne sais pas si je vais vous appeler ma fille, hein, parce que... Il n'y a pas de souci, je suis votre fille, en fait. Tout d'abord, ma fille, il faudrait qu'on sache qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a la pauvreté matérielle, et il y a la pauvreté morale. Et il y a aussi même la pauvreté spirituelle. Je ne saurais comment répondre à cette question si je ne suis pas canalisé sur quel genre de pauvreté est-ce qu'on parle ici. Bon, je pense que si je devrais me mettre à la place de la personne qui a posé la question, je pense qu'il s'agit de pauvreté spirituelle. D'accord. Ici, nous parlons de pauvreté. Heureux, vous avez dit heureux les pauvres. Riches de cœur. Heureux les pauvres, riches de cœur. Heureux les pauvres. Quand tu te dis la pauvreté, généralement, je vais prendre grosso modo. La pauvreté. Un état qui à un moment, la pauvreté en fait la pauvreté en lui-même c'est un état. C'est un état dans notre condition humaine, l'état de pauvreté. Mais maintenant, riche dans quel cœur? La pauvreté. Tu peux manquer tout ce que dont l'homme peut avoir besoin. Tu peux manquer d'argent, tu peux manquer même un conjoint, tu peux manquer des amis, tu peux manquer tout. Tu peux manquer même un toit, tu peux manquer même les vêtements, tu peux manquer même les téléphones que nous avons aujourd'hui, tu peux manquer tout autour de nous, tout ce qui accompagne l'homme pour bien vivre. Mais riche dans le cœur. Riche dans le cœur, c'est cette bonté, quand tu découvres cette richesse en Dieu. Et quelle est la richesse que nous avons? La paix du cœur. Quand tu la découvres, tu exaltes cet amour. C'est l'amour, en fait, la pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit, en fait. Un état d'esprit qui en nous ne devrait pas nous affaiblir. Quand tu peux être pauvre matériellement, parce que quand on parle de pauvreté, c'est pas seulement spirituel. La pauvreté, généralement, c'est ce manque c'est un manque. C'est cette chose-là, donc nous manquons tellement de choses, mais dans notre cœur. C'est-à-dire que même quand on est riche dans notre cœur, aussi pauvres que nous sommes capables de donner le peu que nous avons. C'est-à-dire c'est ça, cette grandeur, cette parabole. Riche dans son cœur, c'est d'exalter cet amour, de le partager, de le donner sans contraindre, sans regarder son état d'âme, sans regarder que je suis pauvre, je ne peux pas donner, non, mais être au-delà, te surpasser de ton état de pauvreté, à donner à celui-même qui a peut-être même le moins besoin. Okay. Quatrième question, nous aimerions savoir pourquoi est-ce que c'est dans la ville d'Antioche que les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens. Vous savez, nul n'est prophète dans son pays, en fait. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, c'est à peine si des gens vont accepter ou bien commenter ou regarder même ce dont nous sommes en train de faire. Car, dit-on, c'est Samantha, je la connais,
elle est qui, elle est quoi, depuis quand. C'est-à-dire que les gens ne vont pas te prendre avec cette valeur. Mais ailleurs, des gens vont te considérer. Ceux qui auront écouté avec le cœur, mais pas avec la tête, mais avec le cœur, vont comprendre la profondeur de ta vidéo. Qu'est-ce que tu veux vulgariser? Qu'est-ce que tu veux diffuser? Quel est le message que tu veux faire passer, en fait? Alors, je vais revenir sur la question. À Jérusalem, quand Jésus-Christ est mort, on a les Juifs se sont ligués contre tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Tous ceux qui marchaient avec lui étaient pourchassés, étaient persécutés. Du coup, ça a créé cette division et cette dispersion. Mais cette dispersion nous amène à être un avantage pour la plupart. Car les gens n'ont pas été réceptifs à Jérusalem. Le fait que la parole de Jésus, qui était vérité et amour et pardon et miséricorde, les gens n'acceptaient pas cela. Les gens voulaient ou plutôt la tuer, mais alors ils se sont réfugiés dans une autre ville qui était Antioche, qui était plus proche. C'est par là, dans Antioche, qu'est née la première église. C'est par là que l'église est fondée à Antioche avant de revenir sur Rome. Parce que l'église pas se fonder à Antioche, les gens d'Antioche ont reçu le message avec amour et avec tellement d'aisance, avec tellement de passion où ils ont accepté d'être baptisés, d'être convertis. Donc si les disciples se font appeler par là chrétiens, c'est par là où ils ont commencé l'œuvre. Ils ont recommencé l'œuvre que le Christ avait laissée. Ok, merci Révérend Père. Nous passons à la 5e question, qui est celle de savoir quel est le signe qui nous montre que nous sommes baptisés par l'Esprit Saint. Mais c'est simple, ma fille. C'est aussi simple. Quand tu acceptes la conversion, tu dis, je me convertis, je renonce, je rejette le mal et que je me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceci devrait, le symbole, la symbolique de cette Trinité devrait se manifester. Et pour qu'on sache que tu es réellement baptisé du Saint-Esprit, c'est l'allégresse, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la tolérance. C'est la tolérance. C'est la tempérance. C'est-à-dire que tu exaltes quelque chose, que tu sois un homme de paix, un homme qui vulgarise la paix, un homme, quand là où il y a le conflit, qui trouve les mots justes pour apporter la paix. Donc, à savoir qu'on a réellement été baptisé du Saint-Esprit, c'est d'exalter l'amour. Ok. Round 6. On aimerait savoir que laisse entendre l'évangéliste Luc dans son chapitre 7 au 28e verset, quand il nous dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Ok. Et il faut d'abord qu'on sache une chose, que Jean a été celui-là qui a préparé le chemin du Christ. Jean a prophétisé la venue d'un Messie. Jean a préparé quelque chose. Donc, qu'on se dise que parmi tous ces prophètes, et parmi tout être humain né d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Parce que Jean avait quelque chose. Jean est né par la grâce divine. Et Jean a eu quelque chose. Il préparait le chemin. Jean nous annonçait quelque chose. Jean a prédit ce que nous avons vu, nous avons vécu bien après. Né d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui. Parce que Jean avait une vision. Jean avait une vision. Jean regardait plus loin. Jean savait ce qu'il fallait. Jean disait des choses qu'il fallait dire. Jean regardait. Cela, il fallait regarder. Mais maintenant, dans le royaume des cieux, Jésus-Christ est plus petit que Jean. Mais il est plus grand que Jean dans le royaume des cieux. La plupart d'entre nous, nous sommes même des aînés de Jésus. Mais ici sur la terre, on est ses vieux, on est ses grands-parents. Mais au ciel, il est notre aîné. Ok. 7e question. On aimerait savoir comment est-ce qu'on identifie un chrétien. Par quoi est-ce qu'on pourrait identifier un chrétien? Quand on se dit chrétien, qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui laisse voir aux yeux du monde, aux yeux des gens, que nous sommes chrétiens? La passivité. Un homme passif. Un homme patient. Un homme qui accorde toujours miséricorde. Un homme qui se surpasse. En fait, un homme qui a atteint, qui a su trouver
l'harmonie entre son âme et lui-même et son esprit. Car l'homme est fait d'âme, esprit et chair. Quand tu réussis à faire cette harmonie avec l'âme et ton esprit pour former une seule personne, tu es capable de simplifier, même tu es capable de simplifier toute douleur qui nous arrive, savoir gérer, supporter les autres, être tolérant. On reconnaît un chrétien par sa façon d'agir, par sa façon de mettre en pratique ce qu'on reçoit dans l'évangile. Car, dit-on, on ne peut pas écouter la parole de Dieu et dire aux gens ce qu'il faut faire et que sur toi on ne regarde pas ce que tu dis. Il faut dire quelque chose qu'on regarde sur toi, on le voit. Prêcher l'amour, on regarde l'amour sur toi. Prêcher la paix, on voit la paix en toi. On voit quelqu'un qui est tolérant, on voit quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui console. C'est là on reconnaît un chrétien. Un chrétien, c'est de pratiquer réellement les Saintes Écritures. C'est vrai qu'on est faible dans la chair, mais quand même essayer d'être ce modèle, en fait. Ok. Round 8. Alors, on aimerait savoir, Révérend Père, quel est le point commun des enfants de Dieu? L'amour. L'amour. Que l'amour. Aussi simple. Aussi simple. D'accord. 9e question. On aimerait savoir, est-ce que Jésus avait des frères et des sœurs? Bah oui, bien sûr. Jésus avait des frères et des sœurs. Mais nous, on pousse un peu, selon les Écritures, on nous fait comprendre qu'il avait des frères. Il y avait Josette, il y avait José, il y avait un autre Joseph qui s'appelait aussi, qui était son frère. Mais Jésus nous apprend une chose, ses disciples étaient ses frères. C'est-à-dire qu'il se surpassait de sa chair, il allait au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, nous nous regardons que mon frère, c'est celui avec qui je suis né. C'est-à-dire, Jésus voulait nous montrer une chose, voulait définir quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire que mon frère est seulement celui avec qui je suis né. Mon frère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mon frère, c'est celui qui regarde dans la même direction que moi. Mon frère, c'est celui qui pense comme moi. Mon frère, c'est celui qui prône la paix comme moi. Donc, Jésus avait des frères. Ses disciples étaient frères, ses frères. Tu es la sœur de Jésus, je suis son frère. Ok. Nous arrivons à la 10e et dernière question. On voudrait savoir qui était Hérode. Oh, Hérode était le roi des Juifs, en fait. Le roi des Juifs. Alors, et on aimerait savoir combien était-il dans leur famille? Environ 50, dans leur lignée. 50. Oui. Ok. Pourquoi est-ce que Hérode décide de tuer les enfants de moins de 5 ans? Il y avait un souci. Hérode, qui avait pour mission d'exterminer une race, parce qu'il ne voulait pas la procréation. Hérode avait un problème de procréation. Il y avait un petit peuple, il y avait juste un petit peuple égyptien qui résidait en eux. C'est comme dans Pharaon, quand Pharaon aussi tuait les Juifs parce qu'il regardait que les Juifs se multipliaient plus que lui. Hérode donc avait un problème. Hérode, ayant reçu donc le message qu'il va naître un roi des Juifs, lui sachant qu'il est le seul roi, il dit, il apprend par les mages qu'il y a un roi qui va naître, par les 3 rois mages. Quand on apprend qu'il y a un roi qui va naître, un messie qui va naître, il se dit donc qu'on fouille toute la ville de Jérusalem, qu'on fouille toute la ville et que tout enfant mâle qui va naître doit être tué parce qu'il se disait qu'en tuant, il va tuer le Messie. Donc il avait pour mission parce il savait, c'est comme quand tu sais que tu es au-dessus d'une nation, tu es sur un trône, tu es assis sur une échelle de pouvoir, tu es dominateur, tu es cette personne qui donne des ordres. Et puis soudainement on t'annonce qu'il y a un autre roi qui va naître, ça crée une confusion. Hérode avait donc ce problème de personne. Hérode avait ce problème de pouvoir. Hérode qui
ma foi, n'avait pas cette vision de la vie, ne croyait pas en Jésus, ne croyait pas au Messie. Il pratiquait ce qu'on appelle, nous avons vulgairement ce qu'on appelle la justice de Moïse, où le jugement par moment est favorable à celui qui offre le plus. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Alors quand les rois mages lui annoncent qu'il y a une chose qui va se passer, il y a un Messie qui va naître. Du coup, il décide de tuer toute femme enceinte, d'éventrer même toute femme enceinte et de tuer tout enfant de 0 à 5 ans. Parce que c'est-à-dire qu'en tuant de 0 à 5 ans, il va exterminer, il va tuer ce roi qui va naître. Je prends peut-être encore l'exemple, je vais aller plus loin. Quand Moïse est né, Moïse s'est retrouvé comment en Égypte? Moïse s'est retrouvé comment? Moïse a été sauvé par une femme qui a mis Moïse dans une corbeille. Parce que quand on a annoncé à Pharaon que va naître un enfant qui viendra, il a voulu tuer tout le monde. Parce qu'il savait que cet enfant pouvait porter la chute de son royaume. Donc Hérode avait ce problème en disant, on dit, cet enfant qui va provoquer la chute et le relèvement de la plupart d'entre nous. Hérode s'est senti indexé, Hérode s'est senti affaibli, donc du coup il fallait exterminer. Et puis bon, finalement, malchance, parce que quand il envoie les rois mages aller regarder, les rois mages découvrent c'est réellement le Messie. Et du coup, il décide de ne plus rentrer par le même chemin. Parce qu'il s'avérait que quand tu rentres et que tu dises la vérité, on va te tuer. Donc du coup, voilà. Ok. Alors, nous sommes arrivés au terme de nos 10 questions. Nous allons remercier le révérend Père. Merci, révérend Père, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ok, nous sommes parvenus au thème de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez à gauche si vous avez aimé et abonnez-vous à droite au rouge. Surtout, activez la cloche de notification parce que des fois, YouTube bug. Je publie des vidéos, vous ne recevez pas. Donc, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour recevoir mes vidéos chaque fois que je vais les publier. On se retrouve lundi prochain à la même heure, 15h. Bye bye.